Nous y entrons encore plus avant aujourd'hui. Je vous avais laissé sur une question, sur un souhait, sur un rêve la semaine dernière, le rêve du prophète Isaïe. Ah, si tu descendais, si tu ouvrais les cieux, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, alors tout serait changé sur la face de la terre. Nous le comprenons bien. Eh bien, la réponse, nous la connaissons. Nous la prononçons lors de la messe, lorsque nous disons ensemble le symbole de Nicée, merveilleusement résumé, la réponse de Dieu pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. C'est une descente vertigineuse, une descente au plus bas, au plus profond, véritablement dans les abîmes de la terre, comme dit encore un psaume, dans les profondeurs de la terre. J'aime ce psaume qui nous dit que les profondeurs de la terre sont dans la main de Dieu. Et c'est là, tout au fond, et tout au fond de nos détresses, tout au fond de nos blessures, tout au fond de nos doutes, tout au fond de nos nuits, c'est là véritablement que Dieu descend. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, et Dieu descend. Et voilà qu'à Noël, nous célébrons cette descente vertigineuse de Dieu jusqu'en la mangeoire de Bethléem. Jusque dans ce trou de rocher, un abri pour les animaux, un lieu où aucun humain ne penserait pouvoir séjourner de quelque manière que ce soit, véritablement le lieu de la pauvreté. L'Évangile nous dit, le temps est venu où Marie devait enfanter. Elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Car il n'y avait pas de place. On peut aussi comprendre, car il n'y avait pas là, dans l'hôtellerie commune, il n'y avait pas leur place. C'est peut-être une préférence que Joseph a pu laisser monter dans son cœur. Ne restons pas là, Marie, on va se retirer dans l'intimité, quitte à être aux périphéries de Bethléem, dans cette grotte où nous n'aurons pour coucher l'enfant que de la paille et du foin, en l'état. Je ne vous dis pas l'odeur, je ne vous dis pas la propreté, je ne vous dis pas... C'est ainsi. Et c'est ainsi que l'Évangile nous présente le mystère d'un Dieu qui véritablement se fait le plus petit, le plus pauvre, dans une mangeoire. Dans une mangeoire, c'est-à-dire dans ce lieu où viennent se nourrir les animaux. Pour lui, l'enfant, qui n'a d'autre mission que de devenir lui-même nourriture de l'humanité. C'est là qu'il est couché au moment de sa naissance, lui qui deviendra pain pour la vie du monde. En cette ville bien nommée de Bethléem, Bethléem, maison du pain. Véritablement, Dieu surprend
son monde. Il a surpris tous les prophètes, il a surpris tous ses contemporains, il a surpris même Joseph et Marie. Combien de fois dans l'Évangile nous lisons dans les récits de l'enfance qu'ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas. Les disciples, les apôtres, pendant la vie publique, bien souvent, eux aussi, ne comprirent pas. Mais ils se souvinrent, plus tard, après la résurrection. Ce petit fils d'homme, dans son berceau de paille, nous invite véritablement à changer de regard. À changer de regard sur Dieu et sur l'homme. Sur Dieu dont nous nous imaginons bien souvent, inévitablement je pense, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, très grand, invisible, inaccessible, intouchable, impassible même, ce qui est une horreur. Impassible, Dieu impassible, non. Mais c'est écrit dans beaucoup de vieux livres de théologie. Dieu impassible, je dis non. Dieu amour. Dieu infinie pauvreté. Dieu sans aucun retour sur soi, sans aucun regard sur soi-même. Dieu qui ne peut se révéler autrement d'une manière meilleure que dans la petitesse, dans la fragilité, dans la faiblesse. Il nous faut, près de la mangeoire de Bethléem, il nous faut changer de regard sur Dieu, vraiment. Il nous faut aussi changer de regard sur l'homme, parce que c'est un homme, c'est un fils d'homme qui est là, et pas n'importe quel homme. Celui qui révèle à l'homme que nous sommes, celui qui révèle notre vraie nature, notre vraie identité. Il faudrait ici relire l'encyclique de Jean-Paul II, sa première encyclique, Redemptor Hominis. Le Christ révèle à l'homme qui il est. Alors, à la mangeoire de Bethléem, nous regardons Dieu et nous regardons l'homme et nous nous laissons étonner, bousculer. Qui donc est Dieu? Qui donc est l'homme? Qui donc est Dieu pour vivre un tel abaissement, une telle descente? Et c'est pas fini. Un autre jour, nous reparlerons du lavement des pieds et puis de la descente au mont Calvaire, jusque dans les enfers. Changer notre regard sur Dieu. Qui est-il, ce Dieu qui descend? Changer notre regard sur l'homme. Mais qui est-il donc, cet homme, pour que Dieu, le Dieu créateur, vienne le visiter? Et non pas le visiter comme ça, un petit bonjour, un petit billet, un petit message d'amour. Non, véritablement, qui donc est l'homme pour que le Dieu éternel et tout-puissant puisse n'avoir d'autres soucis, d'autres désirs, d'autres volontés que celle de vivre avec lui, l'homme, avec elle, la petite fille humanité, une alliance d'amour, une étreinte d'amour. Voilà la mangeoire de Bethléem.
En fait, au-delà de la mangeoire de Bethléem, c'est toute la création qui mérite aujourd'hui, à Noël, d'être désignée comme le berceau de Dieu. C'est toute la création qui est impliquée dans cette aventure de la réception du Fils de Dieu. Toute la création, c'est toute l'humanité qui trouve ici son sens ultime. Et là, nous avons, dans les lettres de Saint Paul, nous avons les formules qui résument absolument ce mystère de la création et du Fils de l'homme. Tout, dit l'apôtre Paul, tout a été créé par lui et en vue de lui. Pour faire court, on dit souvent, et dans nos lectures liturgiques, tout a été créé par lui et pour lui. Mais le pour, en vue de, tout a été créé par lui et en vue de lui, en vue du Christ. Oui, parce que chronologiquement, on peut s'imaginer l'histoire du monde dit tout différemment. Premier temps, Dieu crée l'homme et la femme sur l'univers, tout nouvellement jaillit de ses doigts. Et puis, tout est magnifique, tout est très beau. Et puis ça rate. Ça rate, vous savez, c'est l'histoire de ce serpent. Bon. Alors Dieu se dit, ah ben si c'est ça, eh ben il faut envoyer un sauveur. Alors Dieu commence à imaginer comment il va envoyer son sauveur. Premier temps, la création. Deuxième temps, l'avènement du Fils. Eh bien, c'est le contraire. Tout a été créé par lui et en vue de lui. La création elle-même et bien sûr l'humanité a été créée en vue du Christ, en vue de cette alliance d'amour, en vue de cette étreinte d'amour qui donne tout son sens à la beauté de la création, qui donne tout son sens à la dignité inviolable de l'humanité. La mission de Jésus, la mission du Christ n'est pas une conséquence du péché. Ce qui est une conséquence du péché, c'est la dimension douloureuse et mortelle de la mission de Jésus. Mais l'alliance d'amour, l'étreinte d'amour, c'est ce qui est premier dans le cœur de Dieu. Lorsqu'il crée l'univers, lorsqu'il crée l'humanité, c'est pour une alliance d'amour, car Dieu est amour, car Dieu n'est qu'amour, parce que Dieu ne se réalise lui-même qu'en se donnant totalement, qu'en se donnant jusqu'à la racine de lui-même, sans réserve, sans limite, sans condition. La création, elle est dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et l'humanité, et chacun de nous, nous sommes dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et notre vie n'a de sens que en vue de cette alliance que Jésus nous révèle et que Jésus manifeste pour nous. La révélation biblique ne cesse de nous le montrer de mille manières. Le Christ est absolument premier. C'est le Christ qui est premier et non pas l'homme. Et l'homme a été créé à l'image du Christ et non pas l'inverse.
La création devient alors mystérieusement et magnifiquement le berceau de Dieu. Alors je reviens à cette mangeoire de Bethléem, à cette mangeoire où il nous est offert de porter notre regard sur Dieu et sur l'homme. Notre regard sur Dieu, oui, parce que au cœur de la création, voici ce berceau où Dieu a désiré enfin se révéler tel qu'il est dans sa petitesse, tel qu'il est dans sa vulnérabilité, tel qu'il est dans sa fragilité, parce que l'amour c'est cela. Parce que l'amour est fondamentalement vulnérable, parce que l'amour est fondamentalement fragile. Dieu se manifeste à Bethléem dans son vrai visage, le visage de la faiblesse, de la fragilité. Et ce faisant, Dieu se révèle dans sa lumière transcendante, dans sa lumière éblouissante d'amour. Non, Dieu ne vient pas à bord d'un char de feu, escorté de je ne sais qui, je ne sais quoi. La mangeoire de Bethléem nous révèle le vrai visage de Dieu, non pas le visage que nous fabriquons, parce que nous le fabriquons tous. Le visage d'un Dieu plus ou moins factotum, plus ou moins sergent de police, plus ou moins juge, plus ou moins de toute façon dominant. En sorte que l'homme a bien du mal à l'aimer. Ce Dieu que nous fabriquons, finalement à notre image, à notre ressemblance, un Dieu imbu de pouvoir, oui c'est ça, un Dieu narcissique, bien sûr, il ne pense qu'à lui, qu'à sa gloire. Ce Dieu que nous fabriquons qui n'est qu'une idole. Bethléem nous révèle le vrai visage de Dieu dans sa lumière transcendante. Le visage de Dieu qui est amour, qui n'est qu'amour. Le visage de Dieu qui est fragilité absolue, faiblesse totale, pauvreté infinie. Ce que saint François d'Assise a tellement bien compris. Comme personne avant lui, je crois, comme personne après lui, je crois. Il allait même jusqu'à finalement appeler Dieu pauvreté. Pauvreté. C'est ainsi qu'il s'adressait à Dieu. Pauvreté. Dieu est l'antipossession absolue. Dieu n'a rien qu'il ne donne. C'est ce Dieu-là, ce Dieu véritable que nous contemplons dans la mangeoire de Bethléem. Dieu, Dieu né de Dieu, Dieu lumière né de la lumière, Dieu vrai Dieu né du vrai Dieu, comme nous le proclamons dans le credo. Comme Jésus nous le fait pressentir lorsque la veille de sa passion, il dit ces trois mots. La veille de sa passion, mais on pourrait les écrire au-dessus de la crèche.
Qui me voit, voit le Père. Il s'agit véritablement dans la mangeoire de Bethléem du vrai Dieu. Il s'agit aussi dans la mangeoire de Bethléem de l'homme véritable, de l'homme tel que Dieu l'a voulu, de l'homme tel que Dieu l'a créé, de l'homme tel que le Christ en est le modèle absolu, de l'homme, de l'humanité que le Christ vient rassembler en lui, que le Christ vient récapituler en lui. À la mangeoire de Bethléem, nous avons rendez-vous avec l'homme, et nous avons à réapprendre à aimer l'homme dans sa vulnérabilité aussi, dans sa faiblesse, exactement, dans sa petitesse, oui, dans sa précarité, oui, l'homme. Nous avons à réapprendre qui est l'homme. Non pas cet homme qui sans cesse se gonfle la poitrine, ou bien se gonfle son portefeuille, ou bien fait état de ses compétences. Non. L'homme comme un cœur qui bat, l'homme dans la faiblesse, l'homme incapable de se sauver soi-même. Lorsque nous sommes devant la mangeoire de Bethléem, finalement nous sommes devant l'humanité. Toute l'humanité est là, rassemblée en lui, récapitulée en lui. Monseigneur Desfarges, actuel archevêque d'Alger, a eu cette expression qui m'a beaucoup touché le jour où je l'ai découvert, et je vous la livre. Monseigneur Desfarges disait « L'Église est dans la mangeoire ». Il a médité cela de 1000 façons, et nous pourrions nous aussi méditer cela de 1000 façons. L'humanité, l'Église est dans la mangeoire. Non pas dans ces espèces de palais que nous nous construisons, dans ces espèces de hauteurs, et dans ces espèces de podiums où toujours nous recherchons quel est le meilleur, quel est le plus grand, quel est le plus fort. L'Église, l'humanité telle que Dieu l'aime, elle est dans la mangeoire. Et l'enfant Noël est celui qui nous tend la main, Dieu qui nous tend la main, Dieu qui a besoin de l'humanité, qui a besoin de sa mère, l'homme incapable de se sauver soi-même. Nous découvrons que l'humanité a un cœur et que ce cœur est fait pour battre au rythme du cœur de Dieu. On pourrait résumer tout cela en 4 mots. Pour Dieu, l'homme égale Dieu. Je la répète, j'en ai besoin moi-même. Pour Dieu, l'homme égale Dieu. Si vous voulez, on pourra en reparler une autre fois en méditant la croix de Jésus. La vie de Dieu vaut la vie de l'homme. La mort de l'homme vaut la mort de Dieu. Enfin, on peut décliner cette équation de 1000 façons.
pour sauver l'homme, Dieu va jusqu'à sa propre mort. Pour l'homme, pour Dieu, l'homme égale Dieu. Alors, contemplant ce mystère de la mangeoire de Bethléem, il me vient comme une image qui n'est pas très digne, vous m'en excuserez, mais c'est celle des passages à niveau. Les anciens passages à niveau, plus maintenant, c'est différent, mais les anciens passages à niveau, c'était toujours, on voyait cette pancarte, attention, un train peut en cacher un autre. Je m'adresse ici aux plus anciens, vous vous rappelez. Alors moi j'aimerais aussi, ça ferait une deuxième pancarte à mettre sur la crèche, attention, une naissance peut en cacher une autre. Et c'est tellement, tellement important de le saisir, c'est tellement important de le comprendre. La naissance de Dieu et la naissance de l'homme, pas l'une sans l'autre. Il n'y a pas de naissance de Dieu parmi les hommes s'il n'y a pas une renaissance de l'homme en Dieu. Cela ne signifie rien de répéter et de faire un anniversaire tous les ans et depuis 2000 ans, mon Dieu, que de Noël, Noël et que de crèches, en tout cas depuis Saint François d'Assise, depuis Greccio, que de crèches et puis on est là devant, voilà, Dieu qui naît, mais il n'y a pas de Noël sans une naissance de Dieu au cœur de l'humanité, sans une naissance de Dieu au cœur de notre cœur, ce qui indissolublement provoque, suscite notre renaissance en lui. Pour que Dieu naisse vraiment, il faut que je naisse à lui. Pour que Dieu naisse à la vie de l'homme, il faut que l'homme naisse à la vie de Dieu. Non pas l'un sans l'autre, ça n'a aucun sens. La mangeoire de Bethléem, la crèche, le berceau de Dieu, c'est d'abord notre cœur, comme cela a été le sein de la Vierge Marie. Il y a deux naissances, et pour que nous fêtions Noël, il nous faut tout faire pour que Noël advienne. Noël n'est pas donné comme un paquet cadeau. Et puis voilà, on a regardé notre calendrier. Ah ben voilà, c'est dans 5 jours. Bon, ben alors c'est dans 5 jours, c'est très bien. Alors on va se préparer à ça. Mais dans 5 jours, il n'y aura rien de plus qu'aujourd'hui. Il n'y aura rien de plus qu'aujourd'hui. Dans ce que représente, dans ce qu'est en profondeur le mystère de Noël, c'est-à-dire aujourd'hui, pour moi dans ma vie, pour nous dans notre vie, la naissance de Dieu, inséparable de ma naissance en lui. Alors, nous ne terminerons pas cette méditation, évidemment, près de la mangeoire de Bethléem, près du berceau de Dieu, sans évoquer le visage de la mère. On aurait pu commencer par cela. Quand on annonce une naissance, quand on va dans une famille pour féliciter parce qu'un enfant est né, c'est vers la maman qu'on se tourne, bien sûr. C'est la maman qui est fêtée, c'est la maman qui est première. Et
bien évidemment, près de la mangeoire de Bethléem, nous avons rendez-vous avec Marie, d'une manière qui, là aussi, nous rapproche étonnamment de l'autre extrême de la vie de Jésus, c'est-à-dire de la croix. À Bethléem, impossible de se pencher vers l'enfant sans regarder sa mère. Au Golgotha, au pied de la croix, impossible de regarder l'agneau sans regarder sa mère et sans entendre qu'elle est notre mère. Voici ta mère. Voici à Bethléem que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il nous est donné. Il a été donné à Joseph, il a été donné à Marie, il a été donné au petit berger, plus tard aux mages, que sais-je. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a été donné de pouvoir comprendre quel était le regard de Dieu. Dès que l'enfant a ouvert les yeux, qu'a-t-il regardé? Sinon, sa mère. Le père Maurice Zundel résume cela merveilleusement, là encore, en disant, et c'est une phrase inoubliable qui devrait être elle aussi affichée sur toutes nos crèches. Voici à Bethléem que Dieu regarde l'humanité comme un petit enfant regarde sa mère. Dieu regarde l'humanité comme un petit enfant regarde sa mère. Oh là, il me faudrait encore toute la soirée pour en parler. Le regard de Dieu n'est pas d'en haut, il est d'en bas. C'est toujours d'en bas qu'une maman regarde son enfant, qu'un papa relève son petit qui est tombé. C'est toujours d'en bas que Jésus regarde ses disciples à qui il lave les pieds. Le regard de Dieu nous est révélé à la mangeoire de Bethléem. C'est le regard du petit enfant vers sa mère. Et j'ai 1000 visages qui me viennent à l'esprit lorsque, ayant côtoyé tant et tant de familles avec des enfants handicapés et des familles avec des adultes handicapés, combien de fois n'ai-je pas vu ce regard de l'enfant vers sa mère, quand bien même elle est infiniment blessée. Et je me souviendrai toujours de cette femme près de Cognac, près de Cherves de Richemont, qui avait été brûlée très sévèrement dans sa caravane. Elle avait le visage complètement défiguré et il était tellement difficile de la regarder dans les yeux. C'était une épreuve. Elle avait une petite d'1 an, 2 ans, je ne sais plus, Stéphanie, mignonne comme un jour. Et la petite Stéphanie caressait sa maman d'une manière qui me laisse sans mots. Dieu regarde l'humanité comme un petit enfant regarde sa mère. Un regard
d'amour, un regard plein d'espérance, un regard qui ne voit pas la blessure, un regard qui ne voit pas le mal. À Bethléem, nous avons rendez-vous avec Marie. Auprès de Dieu et auprès de l'homme, auprès de l'humanité. Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, avait eu cette prédication magnifique qui aussi m'a profondément marqué pour toujours, lorsqu'il invitait un jour l'Assemblée et toute l'humanité, lorsqu'il invitait l'Assemblée à être profondément féminine et maternelle. Le rêve de Monseigneur Lustiger, mais c'est le rêve de l'Esprit Saint, c'est le rêve de l'Église. Il faut que l'humanité devienne féminine et maternelle. Ça veut dire quoi, féminine et maternelle? Mais demandez donc à une maman qu'elle nous le dise. Le regard, le propre d'une mère, le propre d'une femme qui est mère, c'est d'être toute relative au plus petit, au plus faible, au plus pauvre. Celui que la maman aime le plus en l'instant, c'est celui qui est le plus petit, c'est celui qui est le plus blessé, c'est celui qui est le plus triste, c'est celui qui est le plus loin, c'est celui qui est le plus malade, c'est celui qui est le plus fragile. Le propre d'une mère, c'est la compassion. Alors que l'humanité, bien souvent, est tellement masculine, forte, dominante, sûre d'elle, et on calcule les choses et on prévoit en fonction des forces, en fonction des qualités, en fonction des compétences. Une mère organise toute sa vie familiale en fonction du plus petit, du plus pauvre. Je termine, c'était un peu brouillon, mais vous aurez le papier, peut-être qu'il sera mieux ordonné, quoique à peine. Je termine en nous invitant vraiment à vivre ce Noël dans une très grande joie et dans un très grand émerveillement auprès de la mangeoire de Bethléem, auprès du berceau de Dieu. Fêtons dans la joie Noël à la mangeoire de Bethléem. Fêtons Marie, premier berceau de Dieu. Fêtons l'Église, appelée à être féminine et maternelle. L'Église appelée à enfanter Dieu. L'Église est ce disciple qui écoute la parole et qui la garde. Ce disciple dont Jésus dit « Voici mon frère, voici ma sœur, voici ma mère ». Car la plus haute, l'ultime vocation de l'homme, l'ultime vocation de l'Église, l'ultime vocation de l'humanité, c'est finalement d'enfanter Dieu. Faisons de cette fête de Noël une fête de l'Église. Faisons de notre cœur la vraie crèche où Jésus vient naître.
toi nous est donné.